Bonjour Noémie. Non, je ne vais pas commencer comme ça. On est sérieux. Noémie, est-ce que tu peux me parler de ton rôle aujourd'hui au ministère des Armées? Voilà. Globalement, aujourd'hui, ton quotidien, ton travail, qu'est-ce que c'est? Alors, je travaille donc au ministère des Armées, à l'état-major des armées, au sein de la division énergie opérationnelle. C'est une division assez récente qui a été créée il y a 2 ans, notamment pour, prendre en compte et porter la transition énergétique, auprès des forces armées et en justement, Michel Krajewski l'a très bien dit, en identifier les opportunités et essayer de les valoriser, de les mettre en œuvre et aussi en identifier les menaces et du coup, tenter de s'en prémunir. Donc moi, je travaille particulièrement sur les questions de résilience énergétique et enfin voilà, c'est un de mes gros dossiers parmi d'autres. Et ton parcours? Alors, j'ai un doctorat en géopolitique et puis j'ai commencé au ministère des Armées à la direction générale des relations internationales et de la stratégie. J'ai passé 1 an au cabinet, puis j'ai rejoint l'état-major des armées. Donc on peut faire plein de choses au sein du ministère, même bouger en interne. Donc aujourd'hui, on est réunis autour de l'énergie, un hackathon autour de l'énergie. Est-ce que tu peux me parler des points clés de la stratégie énergétique du ministère? Tout à fait. Donc la stratégie énergétique de défense, avant de revenir sur les points clés et justement les grands axes, je pense que c'est intéressant de la replacer dans le contexte géopolitique dans lequel elle s'inscrit. Donc elle a été produite 2 ans après la stratégie intelligence artificielle, pour les mêmes raisons, parce que l'énergie, c'est un domaine extrêmement transverse, de la même manière que l'intelligence artificielle ou que le spatial aussi, qui est une autre stratégie relativement récente du ministère. Donc quand la ministre, l'ancienne ministre Florence Parly demande de faire cette stratégie. On est dans un contexte géopolitique sous forte tension, avec déjà une très forte montée des prix de l'énergie et des tensions sur les approvisionnements, donc en énergie, mais aussi en matières premières, notamment dans le cadre de la transition énergétique, où on va avoir des enjeux sur tout ce qui va être minerais et terres rares, par exemple, pour justement assurer cette transition. Donc on est dans un contexte de plus en plus sous tension. Là aujourd'hui, la situation en Ukraine nous le rappelle avec force. Il y a des énormes, enfin on se pose aujourd'hui des questions à l'échelle européenne, mais aussi au niveau français. Comment est-ce qu'on va faire pour se passer du gaz et du pétrole russe? Est-ce qu'on en est capable? Quel impact ça va avoir sur le coût de nos consommations au quotidien. Donc voilà, on est d'abord dans un contexte géopolitique et énergétique sous tension et en transition. La stratégie énergétique de défense, donc c'est affiché là, hein, elle s'articule autour de 3 grandes idées qui sont de consommer moins, consommer mieux et consommer sûr. En gros, ça se traduit par le consommer moins et le consommer mieux vont obligatoirement ensemble, hein. En fait, ce qu'on constate, mais de manière générale dans la société civile, mais aussi aux armées, c'est que l'ensemble de nos systèmes d'armes, ce qu'on appelle système d'armes, c'est les matériels, les équipements, les avions, les bateaux, les chars, qui sont de plus en plus énergivores. Donc en fait, on est sur une augmentation des consommations de manière constante sur l'ensemble de nos équipements et de notre matériel capacitaire. Et donc, il va falloir consommer moins. Donc pour ça, il y a tout un domaine justement d'ingénierie qui va se poser la question de comment est-ce que on fait des équipements qui sont moins énergivores, et aussi va se poser la question des usages. Comment est-ce que on va justement essayer de consommer moins, d'être moins dans le gaspillage énergétique et consommer mieux. On va en arriver sur l'idée de l'optimisation. Donc, c'était Michel l'a dit tout à l'heure. L'optimisation, il y a à la fois des opportunités fortes. Hein, comment est-ce qu'on on optimise, par exemple, l'énergie d'un bâtiment. Pour cette optimisation, il va falloir beaucoup de données, un traitement de données, un cloud qui va gérer justement ces données. Et en fait, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que des acteurs malveillants pourraient faire avec ce type de données. Donc, est-ce qu'on est capable de détecter une activité opérationnelle sur un site où effectivement, pour tout ce qui va être du renseignement, on va avoir l'enjeu des serveurs, donc avec des pics de consommation très très forts. Donc, enfin voilà, il y a tous ces enjeux-là. Et il y a le consommer sûr, qui est donc bien évidemment la question de la sécurité, donc la sécurité énergétique au sens large, avec cette approche géopolitique de comment est-ce qu'on sécurise nos approvisionnements, mais pas que. Il y a aussi comment est-ce qu'on sécurise nos réseaux électriques, où aujourd'hui l'ensemble de ces activités sont numérisées et voilà, avec ces objets d'optimisation. Donc il y a des possibilités de cyberattaques. Donc il y a un très très fort enjeu de cybersécurité sur l'ensemble de notre consommation énergétique aujourd'hui.
On a eu le cas du Colonial Pipeline aux États-Unis qui a été victime d'un range logiciel qui a été complètement bloqué. En Estonie, on a eu des attaques cyber sur le réseau estonien. Le pays s'est retrouvé dans un blackout. Donc, il y a un énorme enjeu de cybersécurité sur l'ensemble de nos systèmes énergétiques. Donc, voilà, c'est pour faire le lien avec ce consommer sûr. Et puis, l'idée avec cette stratégie énergétique de défense, c'est donc de faire de l'énergie, de la transition énergétique, pardon, un atout opérationnel, et tout en justement en essayant de bien prendre en compte l'ensemble des menaces potentielles. Donc les impacts seront concrets, en fait, des travaux, des étudiants, des personnels du Minarme qui vont pouvoir participer à ce hackathon. On aura des impacts concrets sur notre manière d'utiliser l'énergie ou de l'optimiser ou de la piloter au sein du Minarme. L'année dernière, on a eu effectivement des retours très concrets, enfin des points de sortie. En fait, on s'est justement, on s'est rendu compte qu'il y avait des possibilités d'identifier des types d'activités avec l'analyse de consommation énergétique, notamment électrique. Donc oui, on attend des points de sortie qu'on pourra utiliser ensuite, clairement, ouais. Bien. Merci beaucoup, Noémie. Écoutez, du coup, je vais vous libérer et je vais demander à Caroline de me rejoindre pour qu'on puisse vous parler du cadre de ce hackathon. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Merci.